Bezrat Hashem, on va essayer d'ajouter un peu sur la paracha de Korach, qui est pas simple, bien sûr. Le Rav de Ponovitch, Rabbi Yosef Kahneman, c'est connu, parce que Korach, il a fait mahloket. Et on a parlé les dangers de la mahloket, bien sûr, la dispute, elle éloigne la parnassa à la maison, on va voir. Le Rav de Ponovitch, Rabbi Yosef Kahneman, il était une fois en Angleterre pour ramasser des sous. Et dans la synagogue, c'est sorti une tumulte, il écoute, et l'histoire, elle éclate. Pourquoi il vient ce rabbin ramasser? Ça a fait un peu une mahloket. On ne veut pas donner à ce rabbin. Les gens qui connaissaient la valeur de Rav Yosef Kahneman voulaient réagir. Et le Rav Yosef Kahneman leur a dit non. Mais il a dit, si toi tu veux te taire, ok, mais nous on doit réagir. Il les a interdits de réagir. On a vu dans la Torah, Moshe, il a été critiqué, mais Yehoshua, il a réagi, c'est l'élève. Nous avons vu dans les écrits du Rambam, où c'est écrit que les élèves du Rambam, ils défendaient le Rambam, lui il se taisait, les élèves, et ils lui ont dit, mais comment, toi tu te tais et ton élève écrit? Il a dit, il n'est pas moins que Yehoshua qui défendait le kavod de Moshe, malgré que Moshe Rabbeinu il se taisait. Mais là, Rav Yosef Kahneman, il a dit, taisez-vous, je ne veux pas que vous réagissiez. Quand l'affaire elle s'est calmée, le Shabbat après-midi, un des élèves lui a dit à Rav Kahneman, pourquoi tu ne nous as pas laissé réagir? Il a dit, moi, j'étais l'élève de Chafetz Chaim. Et je suis venu le voir un jour, je lui ai dit, fais-moi une bracha. Il lui a fait la bracha, il lui a dit cette phrase. Il lui a dit, tout ce que tu vas entreprendre, tu réussiras. Et on voit, Rav Yosef Kahneman, il a fait une des grandes yeshivot du monde. Ponevezh, yeshiva de Ponevezh. Déjà, en Lituanie, dans la ville de Ponevezh, il avait 2000 élèves. Avant la Shoah. 2000 élèves. Des avrechim, des rabbanim. Il lui a dit, mais tu vas me promettre une chose. Là où il y a une mahloket, tu te sauves. Tu ne réussiras pas. S'il y a mahloket, tu ne réussiras pas. Il a dit, c'est pour ça que je ne vous ai pas laissé réagir. J'ai promis au Rav que s'il y a une mahloket, je reste à ma place. Je ne bouge pas. Et c'est ce qui s'est passé l'après-midi. Même ceux qui étaient contre lui, l'après-midi, ils lui ont donné. Il a dit, Rabbi Chaim Paladji, dans son livre de Moussar, il a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli et j'ai pas vu quelqu'un qui s'est disputé avec l'autre, deux familles qui se sont disputées, qu'ils ont réussi dans leur vie. J'ai jamais vu, comme ça il a dit, deux personnes qui se disputent et qu'ils ont réussi dans leur vie. Jamais. Alors, dans la paracha de Korach, c'est écrit, les tzad, Korach, il a pris un côté. Ça veut dire, il s'est pris un côté contre l'autre côté, de Moshe et Aaron. Alors, il y a un Rav, il a dit, si tu prends le mot tzad, tzad c'est 94. Et l'autre côté, 94 et 94, 188. C'est quoi? C'est la Gemataria de Pikeah. Pikeah, ça veut dire intelligent, parce que la Gemara, Rachid ramène, Korach chez Pikeah, Korach qui était intelligent, pourquoi il s'est disputé? Hein? Korach chez Pikeah, hein? Pourquoi il s'est disputé? Alors, si tu prends ce qu'il dit Rachid, Tzad, un côté c'est la Gemataria de 94, plus 94, ça fait 188, c'est Pikeah. Celui qui est intelligent, il sait qu'il y a un autre côté. Il y a un autre avis, il n'y a pas que ton avis. Maintenant, si tu fais 188, qui est le mot Pikeah, et 188, ça fait 376. C'est quoi? C'est la Gemataria de Shalom. Quand est-ce deux côtés qui se disputent, quand est-ce c'est les Shem Shamaim, c'est après on fait le Shalom. C'est après on fait le Shalom.
alors ça veut dire qu'on a réussi. Il y a écrit, il y a un Issour, En Mahzikim be Mahloket. Qu'est-ce que c'est Mahzikim be Mahloket? Il ne faut pas rester dans le Mahloket, c'est pas bien de rester dans le Mahloket. Il dit le Hatam Sofer, qu'est-ce que ça veut dire En Mahzikim? Ça veut dire même s'il y a une Hazaka. En Mahzikim, même si on s'est disputé 3, 4, 5, 10 fois, on peut faire le Shalom. En Mahzikim, il y a deux façons de comprendre. Il y a, faut pas rester, oui, mais les Chachamim ont employé le mot Mahzikim, aussi qui est le mot Hazaka, certitude. Il n'y a pas de certitude dans la dispute. On peut faire, à chaque fois, on peut faire le Shalom. C'est comme vous avez dit dans le cours précédent, les 3 Gilgulim qu'il avait eu. Ah, Korah, oui, Alpi Kabbalah. Rabbi Alpi Kabbalah. Eh oui, comme ça on a dit. Il a dit, si tu prends la mahloket, malheureusement, il dit le Shevet Moussar, Rabbi Eliyahu Mizrahi, Rabbi Eliyahu Cohen de Izmir. Il a écrit dans le Perek Lamed Zayin. La mahloket, elle est tellement grave. Le jour où les Juifs ils ont fait le Hegel, il est descendu la manne. Mais le jour où Korah il a fait la mahloket avec Moshe, il n'est pas descendu la manne. Pour te dire que la mahloket, elle est plus grave que Avodazar. Elle n'est pas descendue ou elle était plus loin? Elle n'est pas descendue du tout, pour personne. Mais oui. C'est ça, malheureusement. Malheureusement, il y a écrit au sujet de Caïn et de Hével. Et ce fut quand ils étaient dans le champ, il lui a dit. Et il n'y a pas écrit ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'y a pas écrit. Le Midrash dit, il lui a dit, c'est moi le Bechor, je suis sorti le premier. Parce que, qu'est-ce que c'est une mahloket? Quand les apparences, ils sont vraies. Sinon, tu ne peux pas faire mahloket. C'est pour la Keuna, c'est ça? Pour la Keuna. Quand les apparences, ils sont vraies, ça te pousse. Oui. Prends les frères de Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il a dit, Yehuda, Binyamin, il n'a pas assisté à la vente. Il veut prendre Binyamin, il ne veut pas nous prendre à nous. Donc c'est pas de Dieu, c'est d'un être humain. Et quand il lui a dit Yosef, Ani Yosef, tous les calculs qu'il a fait, chaque fois quand on veut faire une mahaloket, on pense qu'on a raison. Mais le problème, c'est l'intérêt qui parle. Tu comprends? Il dit le Mesilat Yesharim dans le Perek Gimel, oui. Il dit là-bas que celui qui voit le mal comme le bien, malheureusement, oui, il amènera des preuves pour prouver que ce qu'il a raison. Mais en vérité, c'est la mauvaise qualité qui le fait parler. Tu comprends? Quelqu'un, il s'est énervé, il a corrigé. Qu'est-ce qu'il va te sortir? Et il a frappé. Il va te sortir, c'est écrit Hosher Sifto Soné Beno. Celui, le roi Salomon, il a dit, celui qui frappe pas son fils, il l'aime pas. C'est écrit dans le Rambam que de temps en temps, il faut frapper son fils. Et il t'amènera des preuves. Le Stepeler, il a dit que dans sa ville, on frappait quand on volait et on frappait quand le petit montait. Mais tout ça, c'est faute. C'est pourquoi il s'est énervé. Parce qu'on l'a réveillé dans la sieste. C'est l'intérêt qui parle, monsieur. Tous ces exemples que tu amènes, si tu es à froid, si tu veux faire une mitzvah de corriger ton fils. Mais si on t'a réveillé et tu t'énerves parce qu'on t'a volé ton sommeil, personnel. Là, monsieur, voilà, c'est pas... Et tu amèneras des preuves. Mais tous des preuves, c'est faux. Il y a un livre, il s'appelle Erech Hapaim, il dit qu'un nerveux, un monsieur qui sent qu'il est nerveux, même s'il doit s'énerver sur son fils ou sur son élève, il ne faut pas qu'il s'énerve. Même les Shem Mitzvah, pourquoi? Il ne fait qu'alimenter sa mauvaise qualité. C'est fort. Le type te dit, c'est écrit que même si un papa, il frappe son fils et il le tue, ou un élève, ou un rave, il frappe son élève et il le tue, il n'est pas tour d'aller dans la galoute. Pas tour. Mais en vérité, c'est pas...
On parle d'un professeur qui est professeur. C'est pas parce qu'il t'a dit un mot qui t'a pas plu, ou il a eu une question qui te plaît pas, là tu t'énerves et tu sors tous ces Mishnayot. Et c'est ça le truc. À Rambam d'un côté il dit, dans Pirkei Avot, celui qui veut s'asseoir, il dit, je suis sur le compte de la communauté, c'est un rachat. Ça veut dire je suis sur le compte de la communauté. Je veux m'asseoir, étudier, que la communauté me nourrit, me donne une maison, me donne une voiture. Et lui-même, le Rambam, il dit, à la fin de Halachot Shemitah Veyovel, c'est écrit que si la tribu de Lévi, elle est consacrée à Dieu, ils doivent étudier toute la journée et c'est Dieu qui leur envoie de quoi manger. Et il ajoute, et si un juif il veut devenir comme la tribu de Lévi, au contraire, Alvaï, alors quoi? Il se contredit le Rambam? Non, il ne se contredit pas. Quand quelqu'un il veut se mettre sur le dos des autres, les obliger à te nourrir, à te donner une maison, une voiture, ça c'est un rachat. Mais quelqu'un qui s'assoit et qui dit Dieu, c'est toi qui me nourris, il ne demande rien à personne, il n'embête personne, et c'est ça toute la vie. Des fois quelqu'un il se trompe, oui, il a les moyens de s'asseoir et d'étudier, il voit les autres qu'ils ont étudié, qu'ils ont réussi, mais comme il aime la gashmiout, il aime le matériel, il t'amène des preuves de l'autre côté. Ah monsieur, il a écrit dans Pirkei Avot, Ehov et Amelacha, il faut aimer le travail. Et chacun, il tord la Torah à sa façon. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'erreur. Et la plus grande des erreurs, c'est la mahloket. C'est la mahloket où on ne voit pas clair. Le Maharal de Prague, Alav Shalom, il demande, il dit pourquoi les petits sont morts dans le mahloket. Il a dit une chose fantastique. On sait que le tribunal terrestre, il ne juge qu'à 13 ans. Et le tribunal céleste, à 20 ans. Il a dit, tout ça, c'est dans les autres avérotes. Mais si je te dis ne joue pas avec un couteau, tu vas te couper. Et tu joues et tu te coupes. Est-ce que tu peux me répondre, j'ai pas fait exprès? Un couteau, il coupe. Un couteau, il coupe. Il n'y a pas, j'ai pas fait exprès. Le Maharal de Prague, il dit, quand Dieu il a créé la punition de la mahloket, il a créé la punition que même les enfants y payent. Combien il y a eu d'enfants? Il y a eu 250. 250 des Sanhedrin, Korach vechol adato. 250 avec Korach et tout ça. Deux ils sont restés debout, les enfants de Korach. Parce que le père il leur a dit ne vous levez pas, il y a Moshe qui s'approche. J'en ai comment? On va oublier. Tu es en discussion contre lui, c'est une chose, mais on va oublier toute la Torah qui nous a enseigné, ça fait des années. On va oublier nous, mon cher Rabbeinu, tu nous prends pour qui? On n'est pas des ingrats. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? C'est Dieu le maître des pensées. Il leur a mis de la pensée pour faire teshuva. C'est qui ces enfants? Ces enfants, les deux enfants de Korah. Les venus Korah. Il y a écrit dans Bamidbar les enfants de Korah, et ils ont eu le mérite d'écrire 10 mizmorim. Et les 10 mizmorim, ils parlent de quoi? De Jérusalem. La ville où tous les tribus, il n'y a pas une partie pour l'un, une partie pour l'autre. T'as compris? C'est beau. Eh oui. Hachamim, ils ont dit que les enfants de Korah, grâce au Kavod Torah. Maintenant, le roi Salomon, il a dit Tov Hashenai mina ehad. C'est mieux deux que un. Pourquoi? Parce que Tov Hashenai mina ehad. Parce qu'il y a un qui baisse la tête. S'il reste les deux, c'est qu'un il baisse la tête à l'autre. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Eh oui. Il a demandé, Rav Lev Hasman, il a dit, sur quoi ils se disputaient quand ils étaient dans le désert? Manger, ils avaient. L'eau, ils avaient. Les habits, ils avaient. L'or, chacun il est sorti avec 90 ânes, plein d'or et d'argent. Sur quoi ils discutaient? Quel mahloket? Le pouvoir? Non, les gens. Ouais. Les gens, quand on leur faisait le shalom. Être mieux que l'autre. Aaron, il faisait shalom bayit. 6 shalom bayit par jour. Alors la question est sur quoi ils se disputent? C'est ce qu'il dit. Il se disputait où il faut mettre la chaise. Ici ou ici. Où il faut mettre le lit. Ici. Des histoires de fous. Taille de rien. Voilà. Parce qu'ils avaient tout. Prends un couple qui gagne sa vie difficilement.
Tu crois qu'ils ont le temps de réfléchir à se disputer? Ils rentrent le soir fatigués, chacun il demande comment tu as passé la journée. Baruch Hashem, les enfants ils sont en bonne santé, on prend une soupe, on prend ce qu'il y a, et au schlofen, et on dort. On n'a pas le temps de se disputer. Mais quelqu'un qui a de l'argent, lui et sa femme sont riches, c'est là où il y a les plus grandes disputes. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils s'ennuient. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a le Shla Kadosh. Il a dit au nom de son beau-père, un chidouche fantastique. Il a dit quand tu prends le mot mahloket, le même, comment il est écrit dans la Torah? Il y a juste une petite ouverture. La discorde, elle commence comme ça, avec d'abord une petite ouverture, même. Après, het, la ouverture elle est grande. Après mah, loket, le lamed il est vers le haut, le kouf il est vers le bas. Oui, c'est-à-dire on fait monter la colère en haut et en bas. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le tav. Le tav, il est sur les deux pieds et la mahloket, elle est bien installée. Ah, le vav au milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le vav, ça vient, parce que le vav, il est rattaché à la vie, il est rattaché à Dieu. Oui, puisque Yitzhak, il a béni son fils, Veiten lecha Elokim, avec le vav. Dans le Aaron, il dit Rabbeinu Tam, dans la Gemara de Baba Batra, dans le Tosfot, il dit il y avait deux poteaux en argent, deux vaves. C'est symboliser le vav. Il a dit toute la mahloket, elle ne tient pas si tu ne mets pas un peu de Lechem Shamayim. Ah, malheureusement, il faut un peu de Lechem Shamayim. Par exemple, disons, tu veux corriger tu veux éduquer tes enfants, oui. Tu vois ta femme, elle fait quelque chose, ou ton père, tu dois corriger. Pourquoi tu lèves la voix? Pourquoi tu cries? Alors c'est pas Lechem Shamayim, c'est personnel. Oui, c'est personnel. Il a dit Ani Shalom, qui a d'Aber? Comme ça, il a écrit dans le verset du Tehillim. Moi, je suis Shalom, et c'est comme ça que je parle. Hema, eux, la milhama. Eux, ils cherchent la guerre. Il dit le Admour, Mirivnov, qui, il peut s'expliquer, mais Arba' Leshonot, 4 langages. Alors il a dit maintenant, reprends le pasuk. Ani Shalom, qui adaber, qui 4 langages. Il faut savoir changer le langage pour faire le shalom. Tu comprends? À celui-là tu lui parles comme ça, à celui-là tu lui parles comme ça. Bah, il a dit le roi Salomon, Ishakeni, le livre Ismah Moshe, il a écrit Ishakeni minishikot piu, qu'il m'embrasse avec des baisers de sa bouche. Comme ça on dit à Dieu, embrasse-nous. Ishakeni minishikot piu. Et il dit Rashi, qu'est-ce que c'est minishikot piu? Il a dit quand tu fermes la bouche et tu serres les lèvres qui ne s'ouvrent pas, c'est ça le plus grand baiser. Ah, il dit En haolam, la Gemara elle dit dans Nazir, En haolam itkayem ela abolem piv beshat meriva. Il a dit le monde y tient à celui qui sait fermer sa bouche au moment de la dispute. Celui qui sait fermer sa bouche, le monde y tient sur lui. Il y avait un admour, il avait des gens qui étaient contre lui. Elle lui a dit, sa femme, je ne comprends pas. Avec tous tu fais les shalom. Pourquoi tu les laisses parler contre toi? Tu les laisses. Il a dit, tu sais pourquoi j'arrive à faire des miracles avec le bon Dieu? Parce que quand il me pique, je me tais. Alors Dieu il dit, puisque lui il baisse sa tête, alors moi je me fais. C'est extraordinaire. Il a dit, le Hatam Sofer, oui. Comme ça il dit il a écrit Chokhmat Nashim Banta Beta. C'est-à-dire une femme intelligente, c'est elle qui construit la maison. Oui, qui c'est ça? C'est On Ben Pelet. On Ben Pelet,
Il s'est associé avec Korah et après il a arrêté. Pourquoi? Parce que sa femme, d'abord, quand ils sont venus le chercher, sa femme elle s'est mise à la porte de la tente, elle a découvert les cheveux pour qu'eux ne rentrent pas, pour l'appeler. Qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? Il lui a dit, dis-moi, si Korah il est le chef, qu'est-ce que tu serais toi? Rien, comme d'habitude. Et si Aaron et Moshe ils sont le chef, qu'est-ce que tu serais? Rien. Oui ou non? Oui. C'est vrai. Non, il dit le Hatam Sofer, c'est ça, la question qu'il a le Hatam Sofer. Qu'est-ce qu'elle lui a ajouté de plus, la femme? Ça, on peut nous-mêmes faire ce calcul. Oui ou non? Quel chidouche elle a ajouté et pour sauver son mari? Il a dit une chose fantastique. Il a dit, la chokhma d'une femme, c'est dire une chose simple au moment où il le faut. Même une chose simple, si tu le dis au moment où il le faut, ça devient une grande chokhma. Tu comprends? C'est comme le petit a bougé la table, le verre est tombé sur la belle nappe. Tu te mets à crier, ta femme te dit un mot. Ta femme te dit un mot. Ça arrange quoi? Sous-entendu, est-ce que le lait il va retourner dans le verre? Voilà. Mamash, qui sait aussi qui a fait tomber? La femme de Korah, elle a fait tomber Korah. La femme de Haman, elle a fait tomber Haman. Le Shla Kadosh, il amène au nom de Tola'at Yaakov, un grand kabbaliste en 1480. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Boker, on va voir le matin. Qu'est-ce que c'est Boker? Il dit le Midrash que Moshe lui a dit à Korah, Gevulot Asa Hashem, Dieu il a fait des frontières. Est-ce que demain la nuit elle peut dire moi je veux être le jour? Est-ce que le jour il peut dire? Non, c'est écrit que quand Dieu a créé le jour et la nuit, c'est écrit Vayavdel, Vayavdel. Il a fait une séparation entre le jour et la nuit. Oui ou non? La même chose, c'est écrit Vayavdel Aaron. Dieu, il a mis de côté Aaron par rapport aux autres. Il lui dit, comme tu ne peux pas changer le jour et la nuit, tu ne peux pas changer Aaron. Et comme c'est la femme de Korah, c'est elle qui l'a incité. Elle lui a dit, non, il n'y a pas de différence, c'est faux. Elle a enlevé Vayavdel. Vayavdel. Il a dit le rivage, le tashbet, excuse-moi, Vayavdel. La Gemataria, c'est quoi? Vav. 14. Non, Vayavdel. Vav, Yud, Dalet, Lamed, c'est 52. 52 Shabbatot où on fait l'Avdallah. La femme, elle ne boit pas le vin. Parce que c'est elle qui a dit qu'il n'y a pas de Havdalot. Il n'y a pas de différence. Pour se punir, elle ne goûte pas le vin de l'Avdallah. C'est fantastique. Oui, par rapport à la femme de Korah. C'était pas de la famille avec Moshe Rabbeinu. Rien du tout. Rien du tout. Il était malheureusement, il a posé une question fantastique, le Rav. Et il revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas voir la correspondance maintenant, tu vas apprécier la question. Korah, il avait roi HaKodesh, on a dit, il avait l'esprit divin. Mais Touhané Aaron, il levait le Aaron. Oui, il est riche. Il avait une descendance que ses enfants, ils allaient être dans le temple. Oui ou non? Il a vu tout ça. Quand il a fait Mahloket, aujourd'hui il a fait Mahloket, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Demain, on va voir. Oui? Maintenant, quand il était tzaddik, Korah, il était tzaddik. Le matin, où elle tombait la manne? À côté de chez lui. Merci. Jonathan, tu suis. Mais quand il a fait la mahloket, le lendemain, où elle était la manne? Plus loin. Plus loin. Alors ça lui a pas mis la puce à l'oreille. Pourquoi il ne s'est pas posé la question? C'est ce que vous avez dit dans le cours d'avant. Ça veut dire quoi? Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, peut-être j'ai pas assez fait mahloket contre mon Rabbeinu. Ah oui, voilà. Oh là 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 là. Il est dans le mauvais calcul. Mauvais calcul. Mauvais décodage. Vous l'avez repris plusieurs fois. Mais pourquoi il a décodé, mal décodé comme ça? Qu'est-ce qui... Parce que l'intérêt c'était le kavod. Quand tu as le kavod, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit quand quelqu'un il est dans le mauvais côté,
il amène des preuves, il dit le Messilat Jarim, il amène des preuves pour les mauvais côtés. Normalement, plus Malgré que chaque preuve, on peut la détruire. Mais c'est les mythotes qui parlent. C'est plus lui. C'est ça la force. Il a dit, Ravaï Gaon, il a amené dans la Tchouva Yud Gimel. Si c'est Ravaï Gaon qui l'a écrit, c'est que c'est pas pour rien. Il a amené dans la Tchouva Yud Gimel un renard. Il était avec un lion. Il lui a dit, viens, tu as faim, je vais t'amener dans un endroit où tu peux manger. Il n'a pas vu, il a vu un homme, mais à côté il y avait le pluie. Il lui a dit, n'aie pas peur. Le lion, il a dit, moi j'ai peur que Dieu me punisse. Il lui a dit, n'aie pas peur. Dieu ne va pas te punir, c'est tes enfants qui vont être punis. Tes arrière-petits-enfants. Donc pour le moment tu as faim, viens. Il est tombé dans le puits, il a dit au renard, comment tu m'as dit que c'est mes enfants qui vont être punis? Il a dit, tu n'as pas compris que toi tu payes pour tes parents. Il a dit, Ravaï Gaon, il a dit, de cet exemple, on peut apprendre que reste tranquille à ta place. Reste tranquille à ta place. D'accord? Il a dit, le Baal Hatanya, contre ses chassidim, ils étaient contre le Gaon de Vilna. Il leur a dit, arrêtez la machloket. La majorité des souffrances que vous souffrez, c'est parce que vous continuez à faire machloket. C'est ça. Comme ça, il leur a dit. Hachamim, ils ont dit, aïe, une fausse fantastique. Pourquoi il voulait être une réflexion, tu vas tomber par terre. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Tamid? Les Kohanim, après qu'ils avaient sacrifié le Korban à 4 heures du matin, ils rentraient dans le Sanhedrin pour prier. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir le mérite de la Torah. Nous, on prie vers quoi? Nous, on prie vers Jéru, après on prie vers le Beth Amikdash, après vers le Saint des Saints, après vers le Aaron, et sur la Kétoret. Sur la Kaporet. La Kaporet, c'est l'endroit où il y avait les 2 chérubins. Maintenant, il pose la question fantastique. Il dit, Korah, c'est lui qui portait le Aaron. Il était près du Aaron de combien? De 10 cm. Il pouvait prier toute la journée. Tu veux être quoi, le gamin, pour quoi faire? Pour rentrer dans le Saint des Saints, pour voir le Aaron. Et tu le portes, le Aaron. Tu es à côté, à 10 cm. Eh oui. Malheureusement, une fois, on ne voit pas la vérité. Une fois, il a dit, le Noda Biouda à la Vachalom, il a vu 2 Talmidei Chachamim qui se disputaient comment prononcer le nom de Dieu. Ado, ou Noï, ou comme nous, et c'était une dispute. Il a vu que la dispute, elle ne se finissait pas. Il leur a dit, vous savez ce qu'il a dit, Dieu, effacez mon nom, et faites la paix. Puis l'histoire. Voilà. Il a dit, écoute bien. Le Sfat Emet, il a dit à ses chassidim, si vous étiez au temps de Korah, vous serez tous de son côté. Ouais. Il avait des arguments, il était chacham pour entraîner les gens. Alors il a dit, ils lui ont dit les chassidim, mais toi, de quel côté tu serais? Il a dit, moi je serais neutre. Comme ça j'ai appris quand j'étais jeune. Et là j'ai découvert le Imre Noam, un livre fantastique. Il amène un exemple. Un lion, il n'a pas mangé beaucoup, ça fait beaucoup de jours qu'il n'a pas mangé. Comment il a l'odeur dans la bouche? L'odeur dans la bouche. Petite, quoi. Voilà, comme nous. Il a dit à l'âne, quelle odeur j'ai dans ma bouche? L'âne, il s'approche. Il lui dit, monsieur le lion, tu pues. Tu pues. Il dit, comme ça on parle au roi des animaux? Il lui a donné 2 coups de patte, il a tué. Il a appelé le taureau. Il lui a dit, comment elle est ma bouche? Je sens bien ou je sens mauvais? Il a vu ce qu'il a fait à l'âne. Il a dit,
vous sentez bien, monsieur le roi, vous êtes le roi, vous sentez bien. Il a dit, comment? Tu mens au roi? Tu mens, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Il a discuté, il a tué. Il a appelé le renard. Il a dit au renard, quelle odeur j'ai dans ma bouche? Il a dit, vous savez, monsieur l'empereur, ça fait 10 jours que je suis enrhumé, je ne peux pas sentir. Voilà comment on nous apprend comment il faut se sauver de la mahloukit. Quand on te prend à partie, quand on te prend à partie, apprends comment t'échapper de la mahloukit. D'accord? Apprends. Mamash, apprends. Mahloukit ahat, une mahloukit malheureusement, elle renvoie mais à Parnassot. Eh oui. Ils ont dit à un juif, pourquoi quand tu te disputes avec ta femme, on voit, tu réagis pas, tu te tais, elle crie, hein. Il a dit, je suis en train d'investir. Il a dit, comment? Il lui a dit, parce que si je me dispute, la Parnassot, elle s'en va. Quand elle me crie, je me tais, alors Dieu me donne la parole. Ça marche. C'est tellement vrai, en plus, quand on le vit. Ils ont dit, Chachamim, une chose extraordinaire. Il a dit, Dieu, il a maudit la femme. Quand ils ont mangé du fruit interdit. Il a maudit la femme, il lui a dit, Vehu imsholbach. Le mari va te commander. Mais il a maudit l'homme. Il lui a dit, Bezeat apechat ochal lachem. Tu vas avoir une parnassa dure. Alors il a dit le Admour Mirivnov. Il lui a dit, si toi tu allèges la klala, la malédiction sur ta femme, Dieu aussi t'allège. Oh pétard, comme c'est beau. Hein? C'est beau. Ah, si tu allèges toi, moi aussi j'allège. D'accord? Il a dit malheureusement, c'est quoi la mauvaise? Hein? C'est quoi la mauvaise la mauvaise jalousie? Il faut avoir une bonne jalousie, pas une mauvaise. Imagine-toi un taureau, il voit un aigle qui vole. Il y a un taureau, il s'est mis sur la montagne, il a voulu voler, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Mais si le taureau il est intelligent, il dira, lui il emploie ses ailes pour voler. Moi j'ai les cornes, je vais employer les cornes pour... Ça c'est une jalousie, une jalousie, mamash, bon sens, voilà, bon sens. Il y a écrit, oui, exactement. Pour faire attention, parce qu'on parle de Korah qui a fait honte à Moshe, il a fait honte à Aaron. Donc il faut faire attention à la honte. Il a dit, et la patience. Quand il est mort à Moshe Feinstein, il y a une femme qui a appelé le fils le vendredi après-midi, à quelle heure il rentre Shabbat? Alors il a répondu, voilà, vers tel. Le 5e vendredi, il lui a dit, madame, vous pouvez acheter un calendrier à l'heure où il rentre Shabbat? Il lui a dit, c'est pas ce qu'il me disait ton papa. Ton papa, Rav Moshe Feinstein, ça fait 40 ans que je l'appelle, il me répond à quelle heure il rentre Shabbat, à quelle heure ils sont. Combien de patience? Hein? Il a dit, Rabbi Zonenfeld, Rabbi Yosef Haim Zonenfeld, il a dit le mot Ish, c'est 301. Et les Re'eu, donne à ton copain, les Re'eu, 301. Quand est-ce que tu es un homme? Si tu penses qu'à ton copain. On a parlé plusieurs fois de ça. Hein? Et oui, comme ça il a dit, Rabbi Laolapian, le kavod Abiriot, il a instauré, c'est dans toutes les yeshivot, quand tu fais Nitila, et tu as fini, prépare le kilé avec l'eau pour le prochain. Pensez à l'autre, le kavod de l'autre. Ish, tu veux être Ish, 301, les Re'eu. D'accord? Rabbi Pinhas Ben Yair, lui qui faisait la mitzvah d'aller, Rabbi Pinhas Ben Yair, il faisait la mitzvah pour aller pour acheter les captifs. Il est passé par un fleuve, il a ouvert le fleuve. Les élèves ils ont dit, est-ce que nous on peut traverser? Il leur a répondu, si jamais vous avez vexé un juif de votre vie, vous pouvez rentrer. Ah, la mitzvah de Tochacha, il ne la faisait pas. La mitzvah de dire tais-toi,
dans la synagogue, il ne la faisait pas. Il y a plusieurs façons. Sans faire honte. Sans faire honte à quelqu'un. Malheureusement. Il a dit, Rabbi Hizkel Abraham, ce qu'il s'est écrit chez nous. Il a dit, Rav Lachem Bene Levi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bikashtem Gam Keuna. Ça ne suffit pas que vous étudiez, vous voulez la place. Ah, il y a une bonne kina. Avraham Avinu, il a eu une bonne kina. C'est écrit dans le Midrash Shohar Tov, la Metzaïn, qu'Avraham Avinu, il a rencontré Shem. Il lui a dit, comment vous êtes sauvé du Maboul? Il a dit, on a fait Tzedaka. Il lui a dit, Tzedaka, pourquoi il y avait des pauvres dans la Teva? Il a dit, oui, on a fait Tzedaka avec les animaux. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Si avec les animaux ils ont été sauvés, moi je vais faire Tzedaka avec les êtres humains. Il a été jaloux, il n'a pas pris la place de Shem. Et de là, il a fait la Achnasat Orhim avec les anges, et tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a dit au Yoshua? Ah, il y a des prophètes. Malgré qu'ils ont prophétisé Moshe Met, que Moshe, il a dit, Hamkanne Atali. Quoi? Tu es jaloux pour moi, pourvu que tout le peuple de Dieu, il soit prophète. Il est écrit dans la Torah. Vatikane Rachel be'achota. Rachel, elle a été jalouse de son sœur. De suite, Rachid corrige pour pas que tu expliques mal. Bema'aseh atovim, elle faisait des bonnes actions. Pas la jalousie, la mauvaise jalousie. Non. La bonne jalousie. Hein? La bonne jalousie. Malheureusement, depuis la création, on a la mauvaise jalousie. Le serpent, il a été jaloux de Adam. Caïn, il était jaloux de Hevel. La lune, elle a été jalouse du soleil. On ne sait plus. D'accord? Il a dit, une fois, le jaloux et l'envieux, ils se sont rencontrés. Le roi, il a dit, celui qui demande quelque chose, je donne le double au copain. Comment ils vont faire? S'il demande 50 000, il va donner l'autre, il recevra 100 000. Alors l'envieux, il a dit au jaloux, allez, dis quelque chose. Il a dit au roi, enlève-moi un œil. Donc il faut qu'il enlève deux yeux à l'autre. Malheureusement, eh oui, la mauvaise jalousie. Il a dit, le Rav, Arugot Abosem, un grand Rav, un Admour, il lui a dit, Abraham, dans Parashat Vayetze, il lui a dit, Abraham à Eliezer, te marier avec moi, jamais tu pourras. Parce qu'il avait une fille, Eliezer. Il lui a dit, toi tu es Arour, tu es maudit, moi je suis Baruch. Mais, Eloké Hashamayim veloké Haaretz, là-bas c'est écrit, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre? Il lui a dit, comme dans le ciel, les anges, les étoiles et tout, ils sont à côté de Dieu. Même ceux qui sont sur la terre, moi j'aime ceux qui sont sur la terre plus que ceux qui sont dans le ciel. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle Eretz? Il y a le mot Ratz. Elle court faire la volonté de Dieu. Et dans le ciel, les gens ils courent pas. Il a dit non. Ceux qui sont à côté de Dieu, qui sont spirituels, qui courent, ça c'est normal. Et l'Okia arrête ceux qui sont dans la terre. C'est plus dur pour eux. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a pris une décision de bien parler, de faire sa mission, malgré qu'il est de la terre. Kaftsalo arrête. La terre, le chemin, 400 km, il les a fait en un jour. Ah, il les a fait en un jour. La terre lui a fait cavote, quoi. Agmara, dans Ta'anit, la page 21, elle raconte, il y avait Rabbi Oumana. Rabbi Oumana, tous les jours, il avait un ange qui venait lui dire bonjour. Abaye, il avait un tous les vendredis. Rabat, il avait un ange qui venait tous les veilles de Kippour. Maintenant, Abaye,
il a vu qu'il ne peut pas faire comme Rabbi Oumana, parce que Rabbi Oumana, c'était son métier. Il faisait des prises de sang. Mais la Gemara, elle raconte, il mettait les hommes à part, les femmes à part, et même quand il prenait la femme, il lui mettait un foulard pour pas qu'il la voie, et il faisait tzedaka quand c'était un Talmid Chacham ou un pauvre qui n'avait pas, il donnait. Qu'est-ce qu'il a fait à Abaye? Il a étudié. Comme il était de la famille de Haïl, il devait mourir à 18 ans. Il a étudié et il a ajouté Gmilut Chassadim, mais il a vécu 60 ans. Mamash. Si on savait que dans l'endroit où tu es, dans ta situation, tu peux sauver chacun. Dans ta situation, quand on fait aussi Shalom, on fait 3 pas en arrière. On a dit c'est pour contredire les pas qu'il a fait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, pourquoi Dieu lui a donné la royauté pendant 3 générations? Parce que quand il lui a dit je vais te parler de Dieu, il a fait 3 pas. Alors nous aussi on fait 3 pas en arrière. Mais qu'est-ce qu'on dit nous maintenant quand on fait 3 pas? On dit oh c'est Shalom. Tu veux faire la paix, recule de 3 pas. Ah. Pourquoi il a reculé Nebuchadnezzar? Là, ça veut dire quoi reculer? Nebuchadnezzar, il n'a pas reculé. Il a avancé de 3 pas pour rattraper l'envoyé. Parce que l'envoyé, il a écrit au roi Chizkia et au Dieu d'Israël. Chizkia, il est tombé malade. Et il s'est mis à prier. Et Dieu, pour lui montrer qu'il a accepté sa prière, il a fait reculer le soleil. Alors il s'est demandé, qui c'est qui fait ça? Et alors les astrologues, ils lui ont dit. Alors le roi, il a écrit au roi Chizkiyahu et au Dieu d'Israël, que la paix soit avec vous. Il a dit, c'est pas comme ça qu'on écrit. Il a fait 3 pas. C'est pas comme ça. Il faut écrire au Dieu d'Israël et au roi de... Je vais oublier. Donc les enfants, voilà, nous sommes... on continue un petit peu. Le Ramban il dit, pourquoi c'est maintenant que Korah il a fait la mahlouket? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? On a parlé de ça, si tu te rappelles plusieurs fois, que l'homme, quand il est dans le découragement, c'est la catastrophe. Il a dit le Ramban, comme il y a eu le Hegel, il y a eu les Mitonénim, ceux qui sont pleins, il y a eu les Meraglim. Le moral du peuple était... Tu t'imagines, dans 11 jours tu rentres en Israël, et à cause des Meraglim, on te dit tu vas rester 40 ans. Tu perds le moral. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où Korah, il a pris le micro pour parler. Et nos sages disent que dans le Midrash c'est écrit pourquoi Rachel elle est morte avant Léa. Il a dit Rabbi Yehuda ou Rabbi Simon, parce qu'elle a parlé avant sa sœur. Léa elle était grande. L'autre Rav il a dit non, elle est morte parce que Yaakov il a prononcé avec la bouche, celui qui t'a volé les penates à Lavan. Mais l'autre il dit elle a parlé avant sa sœur. Rabbi Yehuda Chassid dit pourquoi ils sont morts Nadav et Avihu? Parce qu'Aaron il s'est trompé. Il a appelé son père en deuxième. Nadav c'était le premier. Après il a appelé Avihu, voilà mon père. Tu n'as pas fait kavod à ton père en premier. Comme ça il dit Rabbi Yehuda Chassid. Donc Korah il a vu qu'il avait le Roi HaKodesh, que lui il est plus grand que Elitzaphan ben Oziel, puisqu'il était le deuxième de la lignée. Il a dit alors je peux parler. Mais il a oublié que Elitzaphan ben Oziel il faisait la paix comme Aaron, comme on a dit dans le discours. Le Rabbeinu Bechaye, dans la paracha de cette semaine, il dit que Korah était sûr que que Moshe allait lui dire qu'un talit qui est bleu, on ne met pas de tzitzit. Il était sûr qu'il allait répondre comme ça. Qu'une maison qui est pleine de Sefer Torah,
c'est sûr qu'il n'est pas tour de mezouza. Mais les deux, ils sont faux. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il habite au bord de l'eau et c'est bleu, il n'est pas tour de tzitzit. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Menachot? Le fil bleu ressemble à la mer au ciel, et le ciel à qui c'est à Kavod. Donc si quelqu'un il habite au bord de l'eau, il va dire il n'est pas tour de tzitzit. Et les pilotes, toute la journée, qu'est-ce qu'ils voient? Le ciel. Ils ne sont pas tour de tzitzit. Mais c'est une idiotie. Sefer Torah. Et si quelqu'un prend le Sefer Torah dans la main, il n'est pas tour de Téphilin, parce que les 4 parachutes, ils sont écrits là-bas. Ou s'il met un Sefer Torah à la porte de sa maison, il ne met pas de mezouza. C'est bête. Oui, mais seulement les gens malheureusement, quand ils sont dans le moral est bas, on prend tout. Oui. Le Maral de Prague, il a dit, pourquoi il a parlé de Techelet et de mezouza? Qui c'est qui marchait avec le Techelet toute la journée? C'est Aaron. Il était habillé en Techelet. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de toi. Qui c'est qui était Sefer Torah? Moshe. Il a dit, tous on a des Sefer Torah, on n'a pas besoin de toi. C'est ça. Quand tu veux le pouvoir, malheureusement, quand tu cherches à avoir le pouvoir, tu amènes des preuves, comme il dit M. Charim. Tu amènes des preuves à ta bêtise. Oh, oui. Tu amènes des preuves pour montrer que c'est vrai ce que tu dis et c'est toi qui as raison. Alors, c'est pour ça que dans un shidour, quand on veut faire rencontrer un homme et une femme chez les rabbins, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, chez les rabbins. Chez les rabbins, on choisit quelqu'un qui est neutre. Hein? Il est neutre. Le problème, il est... Pourquoi? Parce que nous, on est subjectif, on n'est pas objectif. Quand tu vois la beauté d'une fille, mais tu ne vois pas les défauts. Tu as compris? Tu ne vois pas les défauts. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un rabbin, si Dieu veut, pour que lui, il te dise, mais maintenant, sache une chose, qu'il y a une autre chose, que le shidduch, il est mina shamayim, même si tu n'as pas pris un rabbin. Et alors, avec celle que Dieu t'a donnée, avec ça, tu dois faire ta vie. Parce que pourquoi Dieu te fait écouter, regarde ce couple, il a des histoires, pour pas que tu te dises, je vais la divorcer celle-là, je vais prendre une autre femme. Mais toutes les femmes et tous les hommes, on a des histoires. Le truc, c'est qu'il faut faire avec ce qu'on a, et de le fabriquer, de le rendre quelque chose de grand. Mais, dans le respect, sans mahlouket. Tu as compris? Sans mahlouket. Au Shalom, même s'il faut reculer de 3 pas, tu te tais, tu investis. Voilà mon ami. Ciao,